Le port d'armes est un sujet qui divise énormément aux États-Unis pour de bonnes raisons. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Américains ont le droit de posséder des armes à la base? Je vous explique. Non seulement le droit de posséder et porter des armes est un droit constitutionnel, il fait partie des 10 premiers amendements de la Constitution américaine qui constituent the Bill of Rights, la Déclaration des droits. C'est le deuxième amendement de la Constitution, juste après le droit d'expression. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Ça veut dire qu'une milice organisée est nécessaire à la sécurité d'un État libre et donc le droit des individus de posséder et porter des armes ne doit pas être enfreint. C'est cette idée de milice organisée pour la sécurité d'un État libre qui est importante à comprendre. Ce deuxième amendement a été ratifié en 1791 à la suite de la Révolution américaine. Les colonies venaient tout juste de déclarer leur indépendance et menaient une guerre contre le Royaume-Uni car elles se sentaient opprimées par un gouvernement qu'elles jugeaient tyrannique. Cet amendement et la Déclaration des droits font partie de la toute nouvelle formation d'un gouvernement fédéral américain. Ce gouvernement fédéral a été créé pour uniformiser les États-Unis sur la scène internationale et entre États, pour des questions de défense et de commerce. Mais il était censé avoir un rôle très minime, voire inexistant sur les affaires internes du pays. Mais le fédéralisme inquiète quand même les États qui tiennent à assurer leur propre souveraineté et liberté. À ce moment-là, les États veulent garder leur indépendance et ne souhaitent pas être écrasés par le gouvernement fédéral, surtout si ce dernier a le contrôle de l'armée. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de les opprimer de la même façon que le royaume anglais l'a fait? Donc cette idée de milice organisée pour garantir la liberté de l'État est évidente pour les pères fondateurs pendant cette période post-révolutionnaire. Mais le but est surtout de limiter le pouvoir du gouvernement fédéral. L'amendement ne dit pas que les individus ont le droit de posséder et porter des armes. Non, il dit que ce droit ne doit pas être enfreint. Ne doit pas être enfreint par le gouvernement fédéral. Il faut toujours se souvenir que la majorité des décisions prises lors de la création des États-Unis ont cette idée de liberté individuelle, oui, mais surtout pour se protéger d'un éventuel gouvernement tyrannique. Les pères fondateurs veulent éviter l'oppression à tout prix. Maintenant, dans le contexte actuel, la logique de ce droit constitutionnel divise énormément. Les milices d'État sont vite tombées à l'eau, la plupart des Américains ne craignent plus un gouvernement fédéral tyrannique et savent très bien qu'ils ne gagneront pas une révolte contre l'armée la plus puissante du monde. Mais le fait est que le droit de porter des armes est très ancré dans la culture américaine, dans un pays où il y a plus d'armes en circulation que d'habitants. Aujourd'hui, ceux qui sont pour le port d'armes défendront l'idée de liberté individuelle et de légitime défense. Et c'est une interprétation de l'amendement qui a aussi été défendue par la Cour suprême américaine récemment.